Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel entraînement circuit training numéro 6. Aujourd'hui, si j'avais pu lui donner un petit nom, je l'aurais appelé 3 appuis. Et ouais, parce que vous allez voir que la plupart des exercices, on va travailler seulement sur 3 appuis. 2 appuis de pied, un seul appui de main, ou 2 appuis de main, un seul appui de pied. Je me suis dit que c'est vrai que face à cette paroi d'escalade, on est toujours sur 3 appuis. Vous avez les 2 mains accrochées à la paroi d'escalade et là il faut déplacer un pied. Ou inversement, j'ai mes 2 pieds bien installés, il va falloir que j'aille chercher des prises avec une de mes 2 mains. Donc voilà, c'est vrai que je vous rapporte toujours à l'escalade, mais c'est vrai que pour moi c'est une activité qui est très complète. Et là du coup avec cet entraînement on va pouvoir continuer à travailler ces critères de force, d'endurance musculaire, de souplesse et d'équilibre. Donc en tout cas pour cette séance vous allez avoir besoin de 2 chaises, voilà, que j'ai placées autour de mon tapis, donc votre tapis, et aussi une paire de chaussettes que vous enfilez, qui glisse bien, qui puisse glisser sur le sol, sur votre sol parquet ou carrelage, je ne sais pas. Et sinon, vous pouvez aussi prendre une serviette que vous pliez en carré, que vous placerez sous votre pointe de pied. Et vous verrez, ça glisse aussi. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de préparer votre petit espace de travail. Et on se retrouve tout de suite sur notre tapis. Mais en espérant que vous soyez bien installés, prenez ici vos mains, vous allez les accrocher et venez chauffer un petit peu vos poignets. Vous tournez un petit peu dans tous les sens. Voilà, vous pouvez même faire des petites vagues pour étirer les doigts. Peut-être que ça craque, oui ou non. Voilà, hop, indépendamment l'une de l'autre. Dans l'autre sens. Ok, relâchez les mains, le bras le long du corps. Menton, poitrine, je ferme. Menton, plafond, j'expire, je ferme. J'inspire et j'ouvre. Allez, chauffez un petit peu la tête, sa zone cervicale. Ok, et là, je regarde vers la droite, puis vers la gauche. Sans bouger mes épaules, je suis dans une position stable. Mes pieds sont bien ancrés au sol. Alors, je me pousse du milieu de mes talons pour pouvoir redresser ma colonne vertébrale. Encore, un peu plus rapide. Voilà, les épaules loin des oreilles. Rentrez légèrement le nombril vers la colonne vertébrale. Encore 4, 3, 2, stabilisez. Montez les épaules aux oreilles, contractez et hop, relâchez. J'inspire, je contracte et hop, je relâche. Encore. Ok, tranquillement, roulez vos épaules. J'inspire vers le haut, expirez vers le bas. Donc là, évitez d'avoir les genoux complètement verrouillés, sinon vous n'avez plus trop de mobilité dans le bassin. Que si vous déverrouillez, du coup, là, vous pouvez très bien placer votre bassin dans sa position neutre. Hop, changez de sens pour vos épaules. Donc quand je pars de position neutre dans les hanches, c'est vraiment la position qui vous permet d'adapter l'axe de votre colonne vertébrale dans sa verticalité. Ok, ici, j'ouvre les bras vers le ciel et je referme. Inspire, expire. On vient lubrifier cette articulation de nos épaules, articulation qui est assez fragile. Voilà, on peut accélérer. Articulation qui souvent, on a des petites douleurs à ces endroits-là. C'est très tendineux, très ligamenteux. Donc du coup, les tendinites ne se font pas rares sur cette partie du corps. Donc à chouchouter davantage. Encore. Même chose, mais vers l'avant. Inspire, monte. Expire, pousse vers l'arrière. J'inspire, je monte. Expire vers l'arrière. On peut accélérer un peu. Inspire, expire. Ancrez-vous bien dans le sol pour éviter que ça bascule d'avant à l'arrière du pied. Inspire, expire. J'engage un minimum mon centre du corps. Ok, ouvrez vos bras en T. Et là, vous faites des tout petits cercles. Tout petits, tout petits, tout petits. Limite, on voit à peine que vous bougez les bras. Dégagez toujours vos oreilles, enfin plutôt vos épaules de vos oreilles. Et là, j'accélère un petit peu plus. Ouvrez la poitrine, d'accord, sans exagérer.
Mes omoplates ne sont ni éloignées l'une de l'autre, ni trop proches l'une de l'autre. Toujours dans une position naturelle. Ok, dans l'autre sens, tout petit. Encore, 4, 3, 2, ok, attrapez vos épaules, vous montez les coudes et vous redescendez. Hop. Comme si j'étais en train de me faire un gros câlin. Ok. Bien, cette fois-ci, attrapez vos mains dans le dos. Vous ouvrez les jambes, plus large que largeur de hanche. Voilà, limite plus large que la largeur du tapis. Déverrouillez les genoux. Vous enroulez la colonne vertébrale vers le sol. Puis vous décollez vos mains du dos. Vous essayez de les décoller le plus loin possible. Relâchez bien la tête vers le sol. Allez, encore un peu. Ok, relâchez les mains au sol. Et vous déroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos et tête en dernier. Resserrez les jambes. Ok. Ici, vous attrapez votre genou, l'arrière de votre cuisse droite. Ok, les bras tendus, le dos bien maintenu. Et là, vous balancez votre jambe. Un peu comme si voilà, l'articulation du genou était tout mou. Vous pouvez balancer d'avant en arrière de manière circulaire. Vous échauffez cette articulation. L'articulation de votre genou. Vous sollicitez aussi votre psoas, l'articulation de la hanche. Oui, là, au bout d'un moment, ça tangue. Ok, je relâche, je change de jambe. Hop, je me stabilise. Déjà, premier test d'équilibre. Est-ce que vous n'avez pas trop abusé sur la boisson ces derniers temps? Allez, d'avant en arrière. Ouvrez bien le buste, dégagez bien l'espace de la poitrine. Tout de suite, claque. Quand vous sentez que vos omoplates s'éloignent trop l'une de l'autre, là, du coup, je le vois par le relâchement des épaules vers l'avant. Donc, j'ouvre la poitrine. Allez, encore un petit peu. Voilà. Et 4, 3, 2, 1. Ok. Stabilisez les mains sur les hanches ou en appui sur le dossier d'une chaise. J'ouvre à l'extérieur et je referme à l'intérieur. Soit je me dis, bon, je fais déjà ça, c'est pas mal au niveau coordination. Je ne veux pas me prendre la tête. Soit sinon, hop, vous dessinez des 8. Alors vous allez voir, ça va peut-être craquer un petit peu dans la hanche. Voilà, vous lubrifiez là. Vous mettez un peu d'huile dans votre articulation. Surtout l'hiver avec le changement de température, les articulations peuvent en prendre un coup. Donc l'hiver, pensez à bien vous échauffer avant d'entamer une activité. C'est hyper important. 4, 3, 2, je change de jambe. Donc soit je fais en avant, en arrière, enfin en avant l'ouverture. Hop là. Encore. Et sinon, je dessine les 8. Wow. Encore un peu. Ok, je relâche. Jambe en écartement en largeur de hanche. Vous allez pouvoir ici vous placer à l'avant de votre tapis. Ok, je suis stable. J'allonge ma colonne vertébrale, je rentre le ventre. Bras ici en direction du ciel, j'inspire. Je me grandis, les épaules loin des oreilles. J'expire, dos droit, je plonge vers l'avant. Inspirez, main sur les tibias, le regard bien loin, le dos bien droit. Je pose mes mains. Et là, je viens faire une planche. Je stabilise pour quelques instants. Je vérifie que mes talons soient bien au-dessus de mes orteils. Et je place mes épaules au-dessus de mes mains. Donc du coup, je vais faire, j'envoie les talons vers l'arrière et hop, je pousse sur mes orteils. Vers l'arrière, je pousse sur mes orteils. Les jambes en écartement largeur de hanche. Ne laissez pas les talons s'ouvrir trop vers l'extérieur ou trop se serrer vers l'intérieur. Mes cuisses sont bien parallèles. 4, 3, 2, 1. Ici, je rapproche mes pieds comme si je voulais me placer un 4 pattes mais sans poser les genoux. Et je marche. D'avant en arrière. Une fois, je fais droite-gauche. Une fois, gauche-droite. Allez. Gauche, droite,
de départ. D'accord? Comme si le dos était suspendu au-dessus du sol et vous venez ranger vos genoux sous les hanches tout en maintenant votre dos à la même distance du sol. Encore quelques petites secondes. Ok, posez les genoux, pieds à plat. Étirez un petit peu votre dos dans cette position de l'enfant. Accrochez bien vos doigts. Ok, projetez vos orteils, chien tête en bas. Dans cette position, vous pouvez très bien garder les jambes fléchies et venir placer le ventre en direction de vos cuisses pour garder le dos étiré. Si vous arrivez à tendre les jambes, surtout n'hésitez pas. D'accord? Et là, ici, ce que je vais faire, c'est avec ma main droite venir chercher mon genou gauche et bien regarder ce qui se passe sous mon bras gauche. Je repose ma main droite et je change de côté. Je viens chercher main, genou opposé. Voilà. C'est un petit amuse-bouche qui annonce un petit peu notre séance. D'accord? Sur mes 3 appuis. Donc, ici, tournez bien les ischions, c'est-à-dire les os pointus de vos fesses, hein, le socle de nos hanches. Je les tourne bien vers le ciel. Donc là, vous allez sentir, je ne suis plus que sur une main, donc je repousse bien ma main à l'avant du tapis. D'accord? Le dernier, vous restez dans ce chien tête en bas. Et là, vous allongez votre jambe droite. Hop, vers le ciel. Dans l'expire, je ramène mon genou vers mon menton. D'accord? Et je repars. J'inspire, j'allonge dans mon 3 pattes. J'expire, je ramène. En planche, j'inspire. Dernière fois. Genou et je pose. Ok, je change les jambes. J'allonge bien ma jambe gauche. Et dans l'expire, vers l'avant. Et dans l'inspire, vers l'arrière. Allez, expire. Je suis toujours sur mes 3 appuis. Engagez votre centre du corps. Rappelez-vous le dos. Allez, un petit dernier pour la route. Yes. Et je repose. Venez marcher jusqu'à vos mains. Prenez votre temps et venez dérouler votre colonne vertébrale. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Épaules et tête en dernier. Ok. Secouez un petit peu les mains. Secouez un peu les chevilles. Secouez un petit peu toutes les parties, toutes les articulations de votre corps. Bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, que cet échauffement vous aura fait du bien. Donc là, toujours sur une base de 45 secondes de travail pour 15 secondes de récup. Votre premier exercice ici, ça va être des fentes glissées. Donc, admettons, vous laissez votre pied droit sur le tapis, celui qui ne bouge pas. Votre pointe de pied gauche, ici, plantée à côté de votre cheville droite. Bien. Ici, je vais venir chercher mes 3 appuis. Avec ma main gauche, je viens toucher le sol. Mon genou droit aligné à ma cheville droite. Et là, il faut bien engager votre quadriceps, c'est-à-dire j'essaie de faire remonter la rotule vers la hanche. Et je remonte. Ok. Premier exercice. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 45 secondes de travail. Pareil ici que sur les entraînements précédents, ne cherchez pas la rapidité, mais surtout la précision. La précision du mouvement. Essayez de faire en sorte que lorsque vous glissez votre jambe ici à l'arrière, votre dos soit le prolongement de votre jambe. D'accord? Un seul axe. Cet axe n'est pas tordu. Et si vous n'arrivez pas à aller toucher le sol, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait vous dire, je mets juste mon bras dans la direction pour toujours maintenir mes épaules bien droites, parallèles au sol. Encore 3, 2, 1. Vous relâchez. Vous
mettez au bout de votre tapis. Et vous allez rester sur votre pied droit. D'accord? Et ici, avec moi, vous allez fléchir cette jambe droite comme un squat à une jambe. Puis vous allez poser vos mains pour venir faire une planche sur une jambe. Marche arrière avec les mains, vous reposez votre talon, vous récupérez votre squat à une jambe que vous redressez. Squat une jambe, je pose les mains, je marche à l'avant du tapis. Je reviens. Là, c'est pareil dans votre planche. Engagez le muscle quadriceps. Je monte la rotule, d'accord? J'engage les fessiers. La tête jusqu'au bout de mes orteils. Allez. Vous allez sentir que ça chauffe dans la cuisse droite. Engagez le centre du corps. Ne laissez jamais le bas du dos se creuser. Et on relâche. Ok. On change de jambe. On change de direction, d'orientation. Pied gauche sur le tapis. Pointe de pied droite à côté de votre cheville. Et c'est parti. Je laisse glisser. Main en direction du sol. Et je remonte. Ne pas laisser tomber votre épaule droite. Hein. Je maintiens. D'accord? Moi, je touche à peine le sol, hein, voire même je ne touche pas du tout. Hein. Rappelez-vous, votre genou à l'aplomb de votre cheville. Et là, je crée de la souplesse au niveau psoas, au niveau des hanches. Ah, le regard, imaginez une ligne verticale que vous suivez dans la progression de votre mouvement. 3, 2, 1, vous relâchez. Hop, au bout de votre tapis, vous restez ici sur le pied gauche. Je fais mon squat à une jambe, marche avant pour une planche, marche arrière que je récupère en squat une jambe. C'est parti. Hop. Marche arrière, je récupère mon squat sur cette jambe avant de me redresser. Là, c'est vraiment, j'engage tout. Hein. Vous devez sentir aussi le fessier, cuisse, fessier s'engager. Sur l'extension de la jambe quand vous faites votre planche, mais l'extension aussi de la jambe quand vous remontez de votre squat, vous devez sentir le fessier. Allez. Et relâchez. Super. Là, vous allez prendre vos deux chaises. Nous allons faire des dips. Vous êtes entre vos deux chaises. Les hanches à l'aplomb de votre tête. D'accord, je n'ai pas les hanches plus loin. Et là, ici, je décolle une jambe. Je fais une pompe triceps. Enfin, une pompe triceps, un dips. Je change de jambe. Hop. Et c'est parti. Je suis encore sur mes 3 appuis. Donc là, il manque l'appui d'un pied. Les coudes sont vraiment serrés. Ne laissez pas les coudes s'écarter, s'éloigner l'un de l'autre. D'accord? Si les coudes s'écartent, vos omoplates s'éloignent aussi l'une de l'autre. Alors qu'on a dit qu'elles devaient rester proches l'une de l'autre, pas trop, hein, pas complètement proches, mais bien au centre. Dès que vous sentez vos épaules partir vers l'avant, dites-vous que ça c'est pas bon, c'est que vos épaules se sont décalées. Allez, et on relâche. Ok, super. Là, vous venez vous asseoir. Vous placez vos avant-bras sur le sol. Vous montez vos genoux à 90 degrés. J'ouvre la poitrine. J'expire, je twist. J'inspire, je remonte. Si de cette manière, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien ouvrir vos bras en croix et continuer votre mouvement en vous servant de l'appui de vos épaules et de vos bras contre le sol. D'accord? Pas de douleur, tout va bien. Vous pouvez le faire jambes tendues, les amis. Là, vous allez voir, ça met du piment. Allez. Et en fait, je suis de biais. Vous avez vu? Mes hanches, elles partent toutes en même temps. C'est pas juste, ok, bon, bah là, en droite, tu restes sur le sol. Et puis, tu te débrouilles, quoi. Non,
Ici, il faut que vos jambes, elles soient toujours bien parallèles. Vos deux chevilles parallèles, vos deux genoux parallèles. J'embarque tout avec moi. Ok, on relâche. La quatre pattes. Les mains à l'aplomb de vos épaules, genoux à l'aplomb des hanches, vous crochetez vos orteils, absorbez le nombril, absorbez la noisette, vous vous rappelez de cette noisette? Et là, vous décollez vos genoux. Le dos est droit, rappelez-vous comme un échauffement, parallèle au sol. Et si je viens décoller, pied droit, je pose. En fait, vous allez toujours venir décoller une partie du corps, soit une main, soit un pied. Mais à aucun moment vous vous retrouvez avec les quatre membres en appui sur le sol. D'accord? Je prévois. Dès que je pose une main, bah tiens, je décolle l'autre. Allez, je repose la main, je décolle un pied. Vous alternez à chaque fois. Hop. 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 Bon, bah moi, je fais carrément main, pied opposé. Ça peut le faire aussi. Ok, on relâche. Vous revenez sur vos fesses. Dernier exercice de ce circuit. Le rameur. Plusieurs manières de le faire. Soit vous vous dites je laisse un pied au sol. Un pied qui est surélevé et je fais. J'allonge, je remonte. J'allonge, je remonte. Je pense peut-être à alterner droite-gauche. D'accord? Sinon, je fais avec les deux jambes hors sol. Hop, et j'ouvre. Il y a un travail du dos, hein, j'ouvre la poitrine. J'expire, j'allonge, j'inspire, je remonte. Donc je ne laisse pas les épaules et les cervicales et la tête se poser au sol. La partie qui se pose, c'est jusqu'au milieu du dos, pas plus. J'engage mon centre du corps. D'accord? Je rétroverse légèrement le bassin si je sens que j'ai le bas du dos qui creuse. Et relâchez. Super. Premier tour terminé. Je vous laisse boire une petite gorgée. Pour moi, de parler toute seule, ça me donne soif. Une minute de récup. Des fois, je me demande mais comment je fais pour parler toute seule devant une caméra. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que il y a des moments où je me sens un peu seule quand même. Hein. Donc si vous pouviez juste voilà, être un petit peu bienveillant, mettre des commentaires, voilà, faut surtout pas hésiter. Hein. Ça fait du bien. Ok. Dans 30 secondes, on est reparti. On repart sur nos fentes glissées. Et je vais baisser le chauffage parce que là, c'est un peu abusé. Voilà, ce sera très bien. Ok, dans 15 secondes, vous êtes parti, préparez, pied droit sur le tapis, la pointe de pied gauche qui glisse, on maintient cet écartement, ce couloir, écartement, largeur de hanche. Dans 5, 4, 3, 2, c'est parti les amis, rappelez-vous, on va chercher notre troisième appui. Allez, si j'accélère, dites-vous qu'avant tout, précision dans mon mouvement. Et là, il faut aussi maintenir les cuisses vers l'intérieur. C'est vrai que du coup, quand on glisse, on a souvent tendance à laisser glisser vers l'extérieur. Non, engagez aussi votre adducteur pour respecter ce couloir de mouvement. D'accord? Nous sommes sur un plan sagittal. Ok? C'est parti. On continue. Nos épaules droites. Ça ne sert à rien d'aller toucher le sol si je sens que mon épaule elle est complètement décalée par rapport à mon épaule droite. Et on relâche. Ok, au bout du tapis. Rappelez-vous, du coup, on reste sur notre pied droit. Pointe de pied gauche, ici, surélevé du sol. 3, 2, 1, c'est parti. Je plie mon petit squat pour aller chercher le sol. Ah, j'allonge jusqu'au bout. J'engage le fessier. Talon posé au sol. Je repousse depuis le talon, je me redresse. Allez, je redescends sur mon talon. Je pose les mains délicatement au sol. Je pousse jusqu'au bout de mes orteils. Rappelez-vous, on a fait ça à l'échauffement. On avait les deux pieds au sol et on poussait sur nos orteils. C'est pas pour rien que je vous l'ai fait jouer ça, ce truc-là, à l'échauffement. Servez-vous-en. Engagez même la jambe qui est en l'air ici. Elle est engagée du bout de ses orteils. Sentez l'allongement de la cuisse, la jambe s'allonge et j'ai dit que j'en ai le fessier qui s'active.
5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bien. Fente glissée gauche. Allez, dans 5, 4, 3, préparez la pointe de pied droite, c'est parti. J'engage mon centre du corps. Le centre du corps engagé, là, ce corset, ce transverse, va vous permettre d'allonger votre colonne vertébrale. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir, parce qu'en plus, ça protège la zone lombaire. Donc, rappelez-vous le dos dans le prolongement de votre jambe. Voilà. N'hésitez vraiment pas à faire comme moi, un pied sur le tapis, l'autre pied qui longe le tapis. Ça va vous aider à respecter ce couloir de mouvement. Ok ? Allez, ça fait du bien. 3, 2, 1. Vous relâchez au bout de votre tapis. On s'installe. Ah, même mon chat me prend pour une folle. Enfin, je crois que maintenant il est habitué à ce que je parle toute seule. Hein. Ok, c'est parti. Flexion. Je viens poser les mimines au sol. J'avance, j'allonge mes deux jambes. Je pousse sur mes orteils gauche. Et la marche arrière. Il y a tellement de choses à penser. Là, je vous ai parlé du bas du corps, mais il y a aussi le haut du corps. La position de vos omoplates. Si je laisse mes omoplates s'éloigner l'une de l'autre, qu'est-ce qui se passe? J'arrondis le dos et mon regard il est complètement louché vers le sol. Alors que là, si j'ouvre le cœur, j'ouvre la poitrine, j'engage les muscles dorsaux, et le regard est orienté vers l'avant. Ah, il y a des petits repères comme ça. Si tu vois que ton tapis, quand tu es en planche, c'est qu'en général, vous avez le dos rond. Et on relâche. Ok. On continue avec les dips. Dips sur 3 appuis. Nos 2 mains et un seul pied. Allez, les hanches suspendues. C'est parti. Un dip sur un pied. Et on alterne. Hey! On dirait les danses, je sais pas comment on appelle ça là. Polonaise. Hop là. Hop là. Voilà. N'oubliez pas le repère de vos épaules. Clac. Les épaules ne vont pas vers l'avant. Stabilisez les omoplates. Alors vous pouvez très bien vous dire aussi, bah, je reste suspendu, bras tendus ou semi-fléchi. Et ça aussi, travailler en isométrie, c'est superbe. Vous pouvez essayer, hein. D'accord? Je suis tendue ou légèrement fléchie. Je peux même me dire, je reste fléchie à 90 degrés. Et là, je travaille juste avec les appuis de pied. On relâche au sol. C'est pas mal ça, hein? Rappelez-vous le hip twist. Coude au sol ou carrément main au sol. C'est parti. Allez, je peux aussi placer genoux fléchis. Rappelez-vous, les genoux, les chevilles restent parallèles. Là, du coup, si j'envoie toutes mes hanches, ça vient étirer la poitrine. C'est magique. N'oubliez pas l'option où je suis au sol. Alors là, tournez plutôt les paumes de main vers le ciel. Comme ça, ça vous permet de maintenir la cage thoracique ouverte. Vous pouvez très bien placer les mains à plat, mais à condition que vos épaules restent bien ouvertes. Ok? Allez, j'engage mon petit nombril en direction de la colonne vertébrale. J'expire, je pivote. J'inspire, je ramène. Et je relâche. Allez, demi-tour, 4 pattes. Le freak, c'est chic. Attention, crochetez vos orteils, les mains à l'aplomb de vos épaules, genoux à l'aplomb des hanches. C'est parti, les 3 appuis. Allez, je sais plus moi. Alors si déjà moi, je m'embrouille dans mes appuis de main et de pied, qu'est-ce que ça doit être chez vous? Moi je fais un coup main, un coup pied. Allez. Stabilisez
compter, relâchez. Il faut essayer de maintenir le dos droit le plus possible. Alors vous ne voyez pas forcément, mais vérifiez l'écartement entre le sol et vos genoux. Ok, le rameur, c'est parti. Allez, à une jambe, en alternant, une fois droite, une fois gauche, ou alors, hop, sans poser les pieds. Et ça donne chaud. Allez. Moi j'aime bien faire. Je bloque en haut, je bloque en bas. Tu bloques en haut, tu bloques en bas. Tu bloques en haut, ouvre bien la poitrine, rétroverse le bassin si tu sens que tu as mal au lombaire. Ok, on lâche. Deuxième tour terminé. Rappelez-vous, 4 tours. Je ne l'ai peut-être pas dit en début de séance. De toute façon, voilà, depuis le premier entraînement, on fait 4 tours. On boit sa petite gorgée d'eau, 1 minute 15 de récup. Donc vous avez vu, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous. Là, les dips, vous avez vu, on peut les verrouiller si vous sentez que monter, redescendre, c'est moins intense pour vous. Après, ça dépend si vous recherchez l'intensité, bien évidemment. Je ne suis pas là pour vérifier chez vous, mais voilà, là, il faut vous dire qu'il ne reste plus que 2 tours. Donc, il faut y aller. Ok, dans 20 secondes. Donc, on commence pied droit sur le tapis pour nos fentes glissées. Prenez en repère le long de votre tapis. On sent bien les abdos là, le bas du ventre. Ok. Dans 5, 4, 3, 2, c'est parti. Je glisse la jambe gauche. Voilà, et puis en même temps vous faites un peu de ménage chez vous. C'est pas mal. Allez, n'oubliez pas toutes les petites précisions que je vous ai données. Le genou à l'aplomb de votre cheville. Le dos dans le prolongement ici de votre jambe. Donc j'ai pas le dos qui est en l'air où là je suis complètement en train de me casser le dos. Non, n'hésitez pas à amener le nombril en direction de votre cuisse. Ok? Et évitez de descendre trop bas si vous sentez que vous n'arrivez pas du tout à remonter. Le but c'est de remonter à la force de votre jambe droite. Et non pas à la force de votre bras. Ok? Sentez là le talon qui accroche le sol. Je repousse par le talon. On relâche. Toujours par le centre du talon. Allez, je suis en écartement largeur de hanche. Poids du corps sur votre pied droit. Je décolle mon pied gauche. Et c'est parti. Mon petit squat à une jambe, je viens chercher le sol. J'allonge dans une planche. Épaule ici au-dessus de vos mains. Marche arrière. Hop, je récupère mon squat une jambe avant de me redresser depuis mon talon. Et je redescends. Allez. J'allonge, j'ouvre le cœur, aspirez une ombrelle. La noisette également. Hop, marche arrière, je me redresse. Voilà, sentez là, j'active mon fessier. J'active mon quadriceps, mon centre du corps, mon dos quand je suis dans ma planche. D'accord? Ouvrez le cœur, n'oubliez pas vos omoplates. 5 secondes. Ok, relâchez. Jambe gauche. Allez, dans 5, 4, 3, 2, c'est parti. Donc, évitez de vriller la colonne vertébrale. Pour le moment, on reste dans l'axe. Ok? Poids du corps sur votre talon gauche, genou à l'aplomb de votre cheville. Mon œil droit, je ne dois pas sentir de tension dans le bas du dos. Et ne laissez pas votre dos tout seul engagé, ce dos. Ouvrez la poitrine. Le dernier.
sentez les adducteurs qui travaillent aussi un petit peu. Hein? Quand on respecte bien son couloir. Ok, dans 3, 2, 1, ready, go. Flexion. Allez, hand on the floor. Et on pousse sur ses orteils. Allez. Redresse, retiens ton ventre, ne le relâche pas. Attention. Rappelez-vous, le regard à l'avant du tapis. Et il ne suffit pas juste de redresser la tête. C'est surtout, j'ouvre mes épaules, je resserre mes omoplates pour pouvoir dégager le regard vers l'avant. Hop là. Ça attend. Allez, on relâche. Les dips. Rappelez-vous, on a l'option un peu plus statique dans les bras. Ok. Allez, je plie, je reste. Et là, j'allonge une jambe après l'autre. Et du coup, vous allez voir que vos triceps vont devoir s'adapter au mouvement de vos jambes. Ouvrez bien la poitrine. Serrez les coudes. Hanche à l'aplomb de vos épaules. Encore 15 secondes. Ou sinon, je reste suspendue. D'accord? Les épaules loin des oreilles. Et je travaille juste l'appui des pieds. D'accord? Et on relâche. Venez vous installer au sol pour le hip twist. Ou pour le spine twist. Bras hantés au sol. Ok. 3, 2, 1. J'ouvre les épaules, c'est parti. Bien évidemment, j'ai entendu, c'est un mouvement qui demande de la souplesse. Donc si je ne fais pas preuve de souplesse, que ça me tire trop dans le dos, d'accord? Dans ces cas-là, je plie les jambes, je prends les options faciles. Vous n'êtes pas là pour vous faire mal, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes options que moi. Adaptez. Je vous ai proposé plusieurs options. Adaptez en fonction de vos capacités, en fonction de la forme du jour. Voilà, que vous ressortiez de cette séance avec des bénéfices et pas avec des tendinites ou des maux de dos. Ok? 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Croisez les chevilles. Hop là. Le 4 pattes. Voilà, c'est l'ours sur 3 appuis. Vous sentez bien le poids de l'ours en vous, c'est parti. Hein. Décolle une main, un pied, l'autre pied, une main, voilà. Pas trop vite, prenez le temps de ressentir chaque appui. Essayez de faire preuve de subtilité. Ok, quand je décolle cette main droite, qu'est-ce qu'il faut que je contracte pour stabiliser mon dos, mes hanches, mes épaules? Pareil, quand je soulève un pied. Là, intériorisez votre exercice. Essayez de ressentir, de vous connecter là en vous. Quel muscle je dois activer? Ah oui, c'est là. Ah oui, engage ton centre du corps. Ne laisse pas les ischions trop remonter. Remets bien tes hanches en position neutre. Voilà, plein de petits détails. Il n'y a que vous qui vous connaissez le mieux. Il y a des moments où ça tangue, ça ne devrait pas trop tanguer. Relâchez, posez vos fesses. C'est parti pour le rameur. 3, 2, 1, go! Rappelez-vous, il y a aussi l'option, je pose un pied au sol. J'expire, j'allonge, menton poitrine, inspire, ouvre le cœur. Et évitez, quand vous allongez, de laisser le ventre ressortir. Aspirez-le, aspirez cette noisette. Allez, courage. Allez. On tient bon. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok.
une petite gorgée. Donc, dernier tour. C'est le moment où si vous sentez qu'il vous reste pas mal d'énergie, et bien là, il faut l'utiliser. C'est vraiment là qu'il faut tout utiliser, il faut vider la batterie. Voilà. Ok? Donc, je compte sur vous. N'hésitez pas si voilà, vous ne savez pas trop jouer, vous ne savez pas trop sur quelle option jouer, et bien commencez par la plus dure, celle qui vous paraît la plus dure, et dès que vous n'en pouvez plus, ben, hop, je descends la pyramide, là je descends l'intensité, et du coup, ben, je prends une option un peu plus facile. Ok? Mais je commence toujours par la plus difficile. Donc vous pouvez vous installer, c'est parti là dans 15 secondes. Pied droit ici sur votre tapis, pointe de pied gauche à l'arrière. 5. Allez, 3, 2, 1, go. Genou à la paume de votre cheville, n'oubliez pas. Et tout votre pied dans son intégralité est collé au sol. Vous ne devriez pas sentir que la ligne du petit orteil se décolle ou inversement. Tout est aplati sur le sol. Moi, normalement, on le voit bien. J'ai les pieds bien plats, j'ai les orteils bien écartés. Donc, je peux vous dire que ça tient bien. Mais néanmoins, le poids du corps toujours sur votre talon. 15 secondes. Attention à la jambe de travail, enfin celle qui glisse, qui s'éloigne. Et on relâche. Ok. Pied droit en appui. Pointe de pied gauche décollée. Déverrouillez un petit peu votre jambe de terre. Le genou légèrement déverrouillé. 3, 2, 1. C'est parti. Flexion. Marche avant. J'allonge jusqu'au bout des orteils. Rappelez-vous tous les petits détails que je vous ai donnés. Allez. Ne relâchez pas le ventre. Vos omoplates proches l'une de l'autre. Là, je fais une rotation externe de mes épaules. Allez, chaque étape du mouvement est très important. Allez, sentez comme ça chauffe là, où sont vos sensations? Et on relâche. Ok. Forme glissée, pied gauche en avant. Redressez votre dos, allongez votre axe vertébral. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Donc il faut vraiment répartir votre poids de corps. Je ne laisse pas tout mon poids de corps à l'avant. D'accord? Ma jambe droite, elle travaille aussi, elle se tend. Et du coup, le fait qu'elle se tende, tout de suite, ça répartit ma charge de travail. J'ai plus le genou qui part à l'avant. Inspirez pour descendre, soufflez pour remonter. Ne laissez pas vos côtes ressortir. Rangez-moi les côtes, engagez votre centre du corps, votre sangle abdominale. Ok, on relâche. On va au bout de son tapis. Allez, 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 allez. 5, 4, 3, 2, c'est parti. Flexion, posez vos mains. Planche sur 3 appuis. Marche arrière. Et je redresse. Allez. Oups. Allez. Ne lâchez rien. Ok, relâchez. Nos dips. Donc les dips, là, on va... Rappelez-vous, l'option dure, c'est je reste
Et j'alterne. Sans être trop rapide. Ça sert à rien. Ouvrez bien la poitrine. Je peux rester aussi suspendu, hein, d'accord? Bras tendu, mais je laisse pas mes oreilles se rapprocher des épaules, je me repousse, d'accord? Et j'ouvre le cœur. Sentez que vous avez une rotation externe de votre épaule, comme si la ligne du petit doigt voulait partir sur l'extérieur. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, venez au sol pour le spine twist ou le hip twist. Spine twist, vous savez, c'est celui-ci. Hip twist, c'est assis. 3, 2, c'est parti. Allez, je souffle, je pivote. J'inspire, je remonte. Et c'est magique, hein, rappelez-vous. Vous pouvez sentir l'étirement dans votre épaule. Surtout quand vous êtes en hip twist. N'oubliez pas de fléchir les jambes si vous manquez de souplesse ou même d'énergie. Et si vous fléchissez, j'aimerais que les genoux soient à l'appui des hanches et les chevilles à hauteur de genoux. Vérifiez ça chez vous. Protégez-vous. Nombril en direction de la colonne vertébrale. Je protège ma zone lombaire. On relâche. Allez. Poids du corps vers l'avant. Ok. Dans 5, 4, 3, l'ours. C'est parti. Et là, je décolle. Un appui. Je pose, je change. Je pose, je change. Allez, de la concentration sur cet exercice. Sur le rameur, sur une jambe ou les deux jambes hors sol. The last. Et c'est parti. Go. Allez, souffle, tu allonges. Inspire, tu remontes. Souffle, allonge. Inspire, remonte. Ne laissez rien au hasard. Cette noisette là. Hop. Encore. Voilà, bientôt mon chat me sert d'oreiller. C'est très gentil. Allez, ça chauffe, je prends l'option si ça chauffe. D'accord? Mais je n'abandonne pas. J'alterne bien un pied après l'autre. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Yes! J'espère que vous allez bien. Tout s'est bien passé. Allez, je vous propose une petite récupération avant de se quitter. Installez à l'avant de votre tapis, jambes en écartement largeur de hanche. Placez vos mains à l'avant de vos genoux. Inspirez, grandissez votre colonne vertébrale. Expirez, enroulez pour venir délicatement vous poser sur votre tapis. Rapprochez vos talons de vos hanches et placez votre cheville droite sur le genou gauche. Bras droit entre les jambes, vous entrelacez vos doigts derrière votre genou gauche que vous pressez en direction de votre épaule. Voilà, ne laissez pas le bassin se décoller du sol. Si c'est le cas, hop, vous antéversez, vous essayez d'orienter le coccyx vers le sol. Sentez l'étirement dans votre fessier, dans la hanche droite.
fessiers que nous avons sollicités aujourd'hui dans cette séance. Ok, vous relâchez, vous changez de jambe. Passez bien le bras gauche cette fois-ci entre les jambes. Ok, on décroise. Là, ici, vous pouvez venir vous automasser un petit peu le bas du dos avant de vous redresser. Soit vous basculez sur le côté pour vous redresser, soit ici vous agrippez votre genou droit, vous allongez votre jambe gauche. Menton, poitrine, vous ouvrez les coudes et c'est votre genou qui vous tire vers l'avant. En plus, ça fait du bien en plus. Une fois que vous êtes là, vous fléchissez juste votre jambe droite. Vous redressez le dos. Vous placez votre main droite derrière votre dos et vous placez votre coude gauche sur votre genou droit. Et vous appuyez sur ce coude pour accentuer cette torsion. Babana. Je regarde loin derrière. On relâche. Vous allongez droite, vous pliez gauche. De l'autre côté, la main gauche derrière vous. Coude droit sur votre genou gauche. Et vous appuyez. Relâchez. Là, vous basculez les genoux sur le côté. Alors, je vais vous proposer une autre option. Je pense à ceux qui ont peut-être des douleurs aux genoux. Alors, vous allez pouvoir placer vos jambes sur votre gauche. D'accord. Et ici, je viens, je ne sais pas à quoi ça ressemble, à une hélice peut-être. Mais du coup, vous avez votre genou droit vers la droite, votre genou gauche vers la gauche. Jusqu'ici, tout va bien. Mais là, il va falloir essayer de poser les deux fesses sur le sol. Là, vous allez sentir que tout le poids de corps est peut-être sur la fesse droite. Vous allez voir que dès que vous orientez aussi le poids de corps sur votre fesse gauche, tout de suite, j'ai l'étirement ici dans la nuque gauche. Ensuite, vous pouvez placer vos mains. Vous pouvez même rapprocher un peu plus votre talon gauche de votre fessier gauche. Soit vous dites je reste là, soit vous arrivez à poser les coudes, soit vous arrivez carrément à vous allonger. Ne laissez pas le bas du dos trop tirer. Si c'est le cas, vous rétroversez le bassin. Soulevez un peu les fesses, hop, sans laisser le genou gauche se décoller. Si le genou gauche se décolle, c'est que ça ne sert à rien d'aller plus bas. J'ouvre la poitrine. Ok, je me redresse. Et cette fois-ci, je bascule mes jambes de l'autre côté. Je pose les deux fesses. Je pose les coudes ou non. Je rétroverse le bassin sans laisser le genou droit se décoller. Là, vous allez sentir l'étirement du quadriceps, mais un petit peu plus au niveau du psoas. Voilà. En cette période de l'hiver, dites-vous que le psoas, c'est vraiment la période de l'étirer. Parce que notre corps étant plus vulnérable face à ces petits microbes, eh bien, sachez que vos toxines que vous pouvez emmagasiner en vous dans votre système digestif, eh bien, c'est évacué par l'urine. Du coup, ça passe par les reins avant de passer par la vessie. Et donc, en fait, les reins longent le psoas. Voilà, les reins se servent du psoas comme un toboggan. Donc, du coup, si vos psoas sont complètement tendus, ben, les reins ne fonctionnent pas très bien. Il faut les étirer. Ok, on relâche, on redresse. Hop, on va remonter à la surface, vous crochetez vos orteils, tête en bas, vous allongez les jambes. Vous pouvez même attraper vos coudes si vous le souhaitez et à chaque expiration, essayez d'allonger un peu plus votre poids de corps. Allongez un peu plus votre colonne vertébrale. Ne laissez pas le poids du corps partir sur vos talons et du coup vos fesses en arrière.
sur vos orteils, sans décoller les talons. Relâchez la tête, vous pouvez la tourner un petit peu droite-gauche. Ok, prenez une grande inspiration. Et à l'expire, vous relâchez les bras au sol. Vous fléchissez vos genoux et vous déroulez votre colonne vertébrale. Vous reconstituez votre axe vertébral, vertèbre après vertèbre. Ici, venez vous redresser, attrapez votre cheville droite, gauche, genoux l'un contre l'autre, dressez le dos et rétroversez le bassin. C'est vraiment, je tire là mes ischions. Hop, je viens écraser mes fesses contre mes ischio-jambiers. Pubis en avant. Vous relâchez, vous changez de jambe. Ok, on relâche. Crochetez vos doigts, inspirez, grandissez-vous. Étirez-vous. Expirez, enroulez le dos, creusez le ventre. Inspirez, remontez les bras. Expirez et relâchez vos bras. Et voilà pour notre entraînement numéro 6. J'espère que vous avez su l'apprécier, que vous avez pu adapter en fonction de vos capacités avec les options proposées. Et bien en tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une bonne récupération et je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.